Bonjour à tous, au sommaire, la nouvelle Corvette C8, le 50e anniversaire des Nissan Z et GT-R, la Porsche 911 Speedster de production et pour finir les Mercedes GLC et GLC Coupé 63 AMG. Nouvelle révélation chez Corvette, la lignée des sportives américaines va connaître une révolution avec l'arrivée d'une 8e génération à moteur central arrière. Aucune indication sur la mécanique, mais des rumeurs parlent toujours d'un V8 cylindre 2. Il pourrait développer plus de 500 chevaux dans sa version standard, à confirmer. C'est à New York que la C8 s'est offert son premier bain de foule, et plutôt que de s'exposer au salon de l'automobile local qui vient d'ouvrir ses portes à la presse, le bolide a paradé dans les rues de la ville, affichant ouvertement sur sa carrosserie encore camouflée sa date officielle de présentation, le 18 juillet prochain. Ce tour inaugural a été effectué avec une passagère de choix, Mary Barra, la présidente de General Motors. Un concessionnaire américain, le plus important distributeur de Corvette dans le monde, propose lui déjà de pré-réserver son bolide contre 1 000 $ d'acompte. Autre sportive, autre saga, celle des Nissan Z. Cette lettre choisie parce qu'il s'agit de la dernière de l'alphabet et donc la plus ultime, caractérise les modèles vitaminés du constructeur japonais depuis 1969. C'est l'année de naissance de la Fairlady Z, plus connue chez nous sous le nom de 240Z. Pour fêter ses 50 ans, Nissan lance au Salon de New York une édition anniversaire de son héritière, la 370Z. Pour l'occasion, le coupé s'habille de rouge et de blanc, les couleurs de la 240Z de course engagée par l'écurie BRE aux États-Unis et titrée à maintes reprises. À noter qu'une alternative gris clair et noir est également proposée. Autre anniversaire, et pas des moindres, le demi-siècle de la Skyline GT-R. La sportive japonaise a elle aussi été lancée en 1969. Pour marquer le coup, sa descendante, la GT-R, s'offre une série spéciale reconnaissable à sa teinte bleue. C'est un clin d'œil à un coloris proposé sur le modèle originel et aujourd'hui disparu. En plus de sa livrée, Nissan a revu ses turbos, sa boîte de vitesse et ses suspensions pour plus d'efficacité. Les détails relatifs à l'arrivée des 370Z et GT-R 50e anniversaire en France restent à connaître. Et une GT-R en cache une autre puisque le constructeur en a également profité pour améliorer la GT-R Nismo. Nouveauté par exemple, ses écopes sur les passages de roues, un détail inspiré par la GT-R GT3. Nissan a également remplacé certaines pièces en métal par du carbone. Au final, la sportive perd 30 kg. Si la GT-R Nismo conserve son V6 3,8 litres de 600 chevaux, ces nouveaux turbos améliorent de 20% la réponse à l'accélération. La boîte a également été optimisée et les suspensions recalibrées. Porsche profite également du salon de New York pour faire des annonces. Le constructeur lance officiellement la carrière de sa nouvelle 911 Speedster. Élaborée sur la génération 991 et non 992, on l'avait découverte à plusieurs reprises en 2018 sous la forme de concept et notamment au Mondial de Paris. La version de série évolue peu, on la repère à des détails comme ses rétros de forme plus ordinaire. Quant à la mécanique, le 6 cylindres à plat atmosphérique affiche une puissance de 510 chevaux, soit 10 de plus qu'une GT3 avec qui elle partage son châssis. Limité à 1948 exemplaires en référence à l'année d'immatriculation de la première Porsche de route, la commercialisation de la 911 Speedster doit débuter courant mai. On se quitte encore avec un SUV, deux même, il s'agit des GLC et GLC coupés restylés début mars. Mercedes leur offre une motorisation survitaminée signée AMG. Le V8 4 litres biturbo affiche toujours 476 chevaux ou 510 dans la version S, la plus puissante. Dans cette configuration, c'est aussi la plus rapide avec un chrono de 3,8 secondes sur l'exercice du 0 à 100 contre 4 sur le GLC 63 AMG classique. N'oublions pas que le modèle dans sa version S Formatic Plus est le nouveau roi du Nürburgring. Juste avant son relooking, il a signé un chrono de 7 minutes 49 secondes et 369 millièmes, battant ainsi le record de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio qui était lui de 7 minutes et 51 secondes. À demain.